Monsieur Audi. Hop là. Allez, c'est parti alors. Bonjour et bonjour à ceux qui nous rejoignent dans l'émission Freinage tardif au virage F1. Le nom reste encore à déterminer avec mon compatriote Armando, dans lequel nous allons nous lancer dans une nouvelle aventure pour une nouvelle émission qui parlera aux fans de F1 que nous sommes, en particulier. On espère dans la saison peut-être avoir quelques invités et on verra déjà comment se passera l'évolution de ce petite émission. Alors, salut Armando. Salut Khalid, ça va? Ça va, merci, ça va, ça va. Ben, j'attends la F1 bientôt, courant du mois prochain. On est tous impatients de voir ce que ça va donner. Pour cette nouvelle première émission, ben, on va on va revoir chaque écurie. Et on va bien sûr commencer par celle qui était la mieux classée de la saison dernière, à savoir l'écurie qui casse, Audi, qui va faire son entrée avec nouveau directeur en la compagnie de Jonathan Whitley, qui était anciennement Red Bull. Donc, Je crois pour commencer, l'année passée, c'était une saison très compliquée pour Sauber. Je trouve que c'était en période de transition très difficile avant de faire cette intégration avec Audi. C'était une année mouvementée et je sais pas, je me suis demandé pourquoi les résultats ils étaient aussi décevants. Parce que quand tu regardes la saison, ils ont rien fait. Ils ont rien fait. Et un point. Ils ont rapporté un point sur toute la saison. C'était très décevant. Un point. J'ai pas le souvenir d'une écurie de F1 qui a fini le championnat avec qui a fini le championnat du monde avec un point. Alors c'est un point salvateur en fin de saison pour l'écurie quand ils se battent derrière, mais ça doit être très démoralisant pour l'équipe en particulier, les ingénieurs et les mécaniciens de travailler dur et de ne pas récolter le fruit de leur travail. Donc j'ai bon espoir pour eux que ça puisse changer l'année prochaine avec leur duo de pilotes, mais on sait qu'il y a du travail derrière. Déjà, pour commencer la saison de cette année, Gene Haas, il a déjà mis toute l'équipe à l'aise. Hein? Il a dit, cette année, je mets pas en centime dans l'équipe. Au moins c'est clair. Au moins c'est clair. Je mets pas en centime dans l'équipe. Vous faisiez avec le moyen que vous avez. Et après, on verra. Après, voilà. On sait que Sauber, c'était au départ, c'était Alfa Romeo mais attends, je parle de Gene Haas. Gene, il a rien à voir avec Sauber. Non, parce que lui, chez l'écurie Haas, en fait. Ben oui, les Haas. Et l'autre, le Sauber, c'est les nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants, non, pas les nouveaux arrivants, mais Eh oui. Donc, voilà. Donc, on sait très bien que avec leur duo de pilotes que sont Bortoleto et Hülkenberg, Bortoleto, certes, champion du monde à F2, mais encore faut-il rappeler que c'est suite au calage d'Isaac Hadjar dans le dernier Grand Prix à Abu Dhabi qui lui a permis de remporter ce titre. Ouais. Sinon, je ne pense pas qu'il aurait eu cette opportunité de pouvoir être. Et après il a eu aussi des pilotes qui étaient pas mal qualifiés en Formule 2 et que comme ça je pense aux gamins
qui est venu chez Ferrari pour faire quelques courses, Berman. Il a fait quand même des bonnes courses en Formule 1. Oui, dont on se rappelle, en Arabie Saoudite, La 6e place. pour la 6e place. Mais Pour la première course qu'il a fait en Formule 1. je pense qu'il est préférable pour lui qu'il reste réserviste. Mais après, voilà, il faut donner de la place aux jeunes, évidemment. Les pilotes qu'ils avaient, ouais, ils étaient pas très bons. Hein. Ils étaient pas très bons. Ils avaient Bottas. Bottas, que pour moi, c'est un très bon pilote, mais qui a toujours, il a toujours resté dans l'ombre, si on peut dire ça. Parce que chez Mercedes, quand on était chez Mercedes, tu entendais parler que de Hamilton. Oui. Bottas, c'est le deuxième pilote. Et quand Toto le disait, tu laisses Hamilton passer, il laissait Hamilton passer. Donc, il s'est jamais imposé dans l'équipe. Donc, je le retire pas du mérite d'être le pilote qu'il est. Mais je crois qu'il aurait dû être plus pilote et moins. Oui, après, on sait aussi que quand généralement tu as affaire à un champion du monde dans ton écurie, que tu ne peux que te faire tout petit. On le voit avec Perez qui a tous ceux qui ont été dans l'écurie Red Bull. De toute façon, quand vous avez le champion du monde en titre qui est là, oui, psychologiquement, c'est très difficile d'arriver. Et puis surtout, il faut dire aussi une chose, c'est qu'il y a des contrats. Dans certains contrats de pilotes, il est bien mentionné que je suis prioritaire. Ils sont prioritaires par rapport au second pilote, que ce soit sur des pièces mécaniques qui à découvrir sur chaque circuit. Ils sont prioritaires sur des ravitaillements, enfin sur pas de ravitaillement, mais des changements de stratégie en course. Ouais. Ils ont toujours plus leur mot à dire que leur équipier. Après, il reste aux équipiers aussi. Oui, bien sûr. Mais après, c'est aux équipiers aussi d'arriver et de se montrer aussi. Jusqu'à présent, quand on n'est pas en mesure de le faire, parce que le premier rival en F1, c'est pas l'écurie adverse, c'est votre équipier. Bah oui. C'est celui contre qui on se bat. Et jusqu'à présent, on a l'exemple cette année. Oui. On a l'exemple de Ricciardo que malheureusement a été viré de Visa Cash et ils ont pris l'autre gamin. Pourquoi? Parce que Ricciardo, il était pas très constant. Il n'était pas constant du tout, il était assez décevant, il faut bien l'avouer. Et puis c'était une opportunité aussi donc pour les M5 de se montrer au volant d'une voiture et qu'on va retrouver l'année prochaine chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen, avant peut-être au bout de 6 grands prix, parce qu'on sait combien la politique est dure chez Red Bull, au-delà de 5-6 grands prix, on va peut-être lui dire aussi que merci beaucoup, au revoir, on va faire monter Tsunoda à ta place, quoi. Moi, je crois voilà, que sur 10 équipes, sur 10 équipes de Formule 1 qu'on a dans le paddock, il n'y a que deux équipes qui ont gardé les mêmes pilotes. Ah oui, alors ça c'est Nicole. Alors l'écurie McLaren, avec Norris et Piastri. Et la deuxième, c'est avec Campbell. Ah oui, oui. C'est Aston Martin vrai, qui a gardé les deux pilotes. Oui, c'est vrai. C'est un ancien champion du monde. Et l'autre qui est champion du monde et un autre qui ne le deviendra jamais. Jamais. Avec il peut faire son père, il peut faire tout ce qu'il veut. Il va jamais être champion. Mais je pense vraiment que son père aussi, chez Lance Stroll, pour faire une parenthèse, son père, Lawrence, pense vraiment, il n'aura pas d'état d'âme s'il doit virer son fils. Je pense qu'aujourd'hui, il a compris que si son fils n'est pas champion du monde, parce que s'il peut avoir un duo, s'il avait pu déjà avoir un duo cette année, Verstappen, Alonso, il l'aurait fait, quitte à virer son fils. Ça ne s'est pas fait. Mais il va jamais le faire. Il va jamais virer son fils. Il a acheté l'écurie pour son fils.
Parce que on savait parfaitement que Lance Stroll, il n'a pas la qualité d'un champion du monde. Ah non, il l'aura jamais. Il n'a pas la qualité d'un Non, champion non, du monde. il l'aura jamais. Donc, Il l'aura jamais. Il n'a son pas la père- prestance d'un champion du monde. Maintenant, Son quand père, on veut qu'est-ce se qu'il a donner fait? les moyens, comme une écurie, comme Aston Martin, quand on veut se donner les moyens de vouloir être un jour champion du monde, t'engages le meilleur ingénieur de ces 35 dernières années en F1, si c'est pas le meilleur ingénieur de tous les temps, si tu le fais venir chez toi, tu ne peux pas maintenant avoir dans ton écurie un pilote comme Lance qui va se fourvoyer dans chaque Grand Prix ou Oui, même mais les retours qu'ils vont avoir, qui les attendent, c'est celui d'Alonso, c'est pas celui de Ah. Lance Stroll. oui, mais Les ça, retours c'est en sûr et course, c'est certain. celui de Ça, c'est sûr et d'Alonso. certain. Parce que, mais même Alonso, je crois que même Alonso, il commence à fatiguer un petit peu parce que il donne pas la voiture qu'il veut. Tu as vu cette année, Oui. année, il m'a fait penser à l'Alonso qui était chez McLaren, qui était toujours en train de se plaindre du moteur, qui faisait des commentaires un peu, Bah, Alonso, il est connu pour ça, hein. Dans chaque écurie où il est passé, il est connu pour avoir laissé des petits mauvais souvenirs, en fait, que ce soit chez McLaren, voire même chez Mercedes, chez chez Ferrari. Ferrari, pardon. Donc, on sait à quel jeu il est. C'est un politicien. Alonso, des fois, en étant en plus pilote, il aime des fois critiquer un peu et pour poster des commentaires. Tout ce qu'il fait, de toute façon, Alonso, quand il dit un commentaire, c'est toujours réfléchi. Ah oui, ça, Quand il dit quelque chose, c'est toujours il a réfléchi à l'impact que ça pouvait avoir derrière et il n'hésite pas. Bon, on connaît ce commentaire fameux GP2, fameux moteur de GP2, mais il est connu pour ça. Et puis quand je l'entends dire que le meilleur équipier, alors qu'il en a eu des équipiers, le meilleur équipier qu'il n'a jamais eu en F1 s'appelle Lance Stroll. Bon, voilà, j'ai compris que parfois il fallait pas trop le prendre au sérieux. C'est en un peu fait. politique. C'est un peu politique, voilà. Ouais. Mais voilà, moi je trouve que Alonso, avec l'âge qu'il a, Ouais, parce qu'il faut il a rappeler, toujours, il va sur ses 42 ans. il a toujours l'envie. Il a toujours l'envie. C'est toujours un bon pilote. Enfin, entre les deux pilotes de Aston, pour moi, de loin, il est le meilleur. Alonso fait il partie est- des 3 meilleurs pilotes du plateau de toute façon. Il est quand même mieux que beaucoup de pilotes qui sont sur la grille départ. Ouais. Ça, Ouais. c'est intouchable. Mais par contre, il commence à être un peu vieux. Et les réflexes avec l'âge, tu n'as pas les mêmes réflexes qu'un gamin qui a 19-20 ans. Ouais. Tu vois? Alors, en contrepartie, il est un peu vieux, mais je pense que savoir qu'Alonso n'a pas d'enfant, contrairement à Max Verstappen qui va devenir papa. Et tu crois que ça va l'enlever des kilomètres? on dit qu'un pilote de F1 quand il devient papa, il perd un dixième au tour. Dans le sens où il pense des fois maintenant plus à sa famille qu'il ne pense Ouais. qu'à lorsqu'il était tout seul. Donc il serait susceptible de prendre moins de risques quand avant rien ne les freinait quoi. Alors, Ouais, ensuite peut-être. il faut voir chez qui ça peut tourner. Je pense pas que quelqu'un comme Max Verstappen a des états d'âme comme ça pour se dire je vais lever le pied, j'ai un fils qui m'attend à la maison. Non, je Moi, pense je crois pas. pas. Le mec, Il a trop de mentalité. Non, c'est un il a trop de gagneur. mentalité de Voilà, c'est un vainqueur. gagneur. S'il peut te rentrer ça va dedans pas en voiture arriver. pour gagner, il le fera. Non, je pense pas. Il a la mentalité que pour affronter tout ça, à l'instar de quelqu'un comme Michael Schumacher qui le disait lui-même, j'ai des enfants, mais je dois d'abord gagner, quoi. Donc, Ah oui, c'est ça. c'est Ouais. révélateur. Mais je trouve que s'ils avaient quelqu'un au même, avec les mêmes habilités de Alonso, là, l'équipe, elle peut, Oui, t'as raison. elle peut avancer. Absolument. Je suis d'accord Elle avec peut- toi elle parce peut que, avancer. non, t'as raison. Parce que si, Parce que
Personnellement, tu ne peux pas compter que sur Alonso. À un moment donné, tu dois avoir deux équipiers forts chez Aston Martin c'est une équipe avec les moyens que l'on reconnaît, avec la nouvelle usine qui est en train de sortir tout doucement. avec les grands noms qui sont Exactement. signés Donc, chez eux, qu'ils ont signé, fait venir chez eux, je pense que tu peux pas dire que Aston Martin va jouer la 5e ou 6e place l'année prochaine. Ah non. Ils veulent être dans les 3 premiers. Ils l'ont oui. toujours En dit. 2026, s'ils sont pas dans les 3 premiers, Exactement. Si c'est en fini, 2026, on peut dire ça. Si en 2026, on va leur laisser un peu cette année un peu du lest et leur laisser un peu travailler, mais c'est un fait certain que oui, l'année prochaine, c'est comme dans tous les business. Hein. Dans tous les business, tu dois donner minimum 1 an pour mettre toutes les choses en place. Moi, je pense que sur la Formule 1, donc en concret, c'est de ça qu'on parle. Je crois aussi que je dis pas 1 an, mais au bout de la première saison, tu dois déjà être au niveau où tu veux être démarrer la saison d'après. Oui. Donc, je trouve que Aston Martin, cette année, il doit finir la saison entre les 3 et 4 premiers. Il faut partie des plus gros budgets de la F1. Oui. Ils font partie des plus gros budgets de la F1. On sait qui y a derrière. Quand tu sors une nouvelle usine et une nouvelle soufflerie aussi. Une nouvelle soufflerie. On sait que d'abord j'ai pu lire ici et là que ça leur avait coûté à peu près 500 millions. Alors c'est rien pour quelqu'un comme Lance Stroll, on est d'accord. Mais en attendant, c'est une nouvelle usine. Et déjà Sébastien Vettel le disait à l'époque que s'il avait vu les plans d'usine et tout ça et qu'il s'attendait à ce que ça sorte, que ce soit magnifique. Et je pense que Aston Martin va réussir son coup. Donc à partir de là, moi j'espère parce que moi j'aime beaucoup Alonso. C'est pas parce que on est tous les deux presque de la même année. Presque. Vous êtes voisins. Mais non, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai regardé ses débuts en Formule 1. J'ai suivi sa carrière chez Renault, chez Ferrari, chez McLaren. Voilà. Et c'est quelqu'un que je vais regarder en Grand Prix. Et voilà, Alonso, il est là. Voilà, c'est un de mes pilotes préférés. Et c'est aussi le pilote plus vieux de la grille. Du plateau, ouais, absolument. Et voilà, j'ai grandi avec Alonso sur le circuit de Formule 1 en regardant les Grands Prix. Et il était champion du monde. Et il a failli, Ferrari. mais il n'a pas été avec Benetton lorsqu'il s'est retrouvé coincé derrière Petrov. Ça, c'est un mauvais souvenir pour toi. Je me rappelle très bien que à ce moment-là, Sébastien Vettel s'envolait pour la victoire, mais je me sais aussi l'erreur qu'avait fait l'écurie Benetton à ce niveau-là, les Renault, pardon, c'est que ils avaient calqué eux leur Grand Prix sur Mark Webber. Ouais. Et jamais sur Sébastien Vettel, en fait. Voilà. Ils avaient dit, il faut surveiller Mark Webber en course. Et jamais, et puis au final, il est resté coincé derrière Vitelli. D'ailleurs, c'est le seul fait d'arme de Vitelli Petrov en Formule 1, c'est d'avoir empêché Alonso d'être champion du monde en F1 pour 1 point, quoi. Donc, oui, après Alonso, on connaît son passé, on sait combien il est fort, on sait les dépassements qu'il est encore capable de faire. Il pourrait être champion du monde. Là, il n'y en a aucun doute, mais il faudrait lui donner la voiture pour être champion du monde, encore une fois. Il pourrait être champion du monde, mais il faut avoir la voiture, exactement. Il faut avoir la voiture pour l'être. Après, ça ne veut pas dire que si je donne la voiture à quelqu'un comme Liam Hanson ou Isaac Hadjar qui seront champions du monde, parce qu'il faut la comprendre, la voiture, il faut pouvoir aussi résister au stress permanent dans une écurie de F1. Je serais d'ailleurs curieux de voir ce que ça va donner pour les rookies qui arrivent cette année. Il y a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. Il y en a 4 exactement. Mais donc, Il y a c'est beaucoup. énorme, c'est énorme. Donc, je serais curieux de voir ce que ça va donner parce que F2 et F3, c'est un monde complètement différent, même en termes de voiture, parce que c'est En de termes de vitesse, c'est pas, vitesse, en termes c'est de- pas du tout les mêmes caractéristiques d'une F2 que d'une F1. Non. Donc, même les F2, les pilotes de F2 disent, quand je monte dedans, je suis quand même poussé dans le dos, quoi. Ils le ressentent plus fort que c'était une F2. Bah, Alors après, je sais pas si tu te souviens quand Berman, il a fini le Grand Prix. Tu te souviens de l'état oui, de la protection à l'intérieur? oui, oui, Tu te souviens oui, comment ça a été? oui, oui, Il était oui, complètement, oui, oui. parce qu'il tapait avec Parce la qu'il a tête toujours dans les tapé avec sa tournants tête, oui, absolument. Oui, bien sûr, à oui. cause des forces G. Alors, n'empêche, Donc, alors qu'il travaille tout le temps et tous les jours, mais malgré ça, on ouais. peut dire que, Ouais, c'est un gamin, 18 ans. Hein. oui, absolument. À 18 ans, je pense pas que beaucoup pourront prétendre. D'ailleurs, c'est bien simple. Il y a eu des accidents, je crois, à ce niveau-là, en Arabie Saoudite, que lui n'avait pas fait. Donc, il n'a pas commis de faute du tout. Tout ce qu'il voulait, c'était ramener la voiture, mais il a fait plus que ramener la voiture Ah oui, oui. à une arrivée. Il a remporté des points. Ça lui a valu les salutations de quelques pilotes de renom qui sont descendus, qui lui ont dit bravo. C'était pas à Spa, où c'était dégagé. C'était pas Oui. à Monza C'est pas où un c'était circuit très dégagé. Donc là, la moindre faute pouvait l'envoyer dans le décor. Il a bien fait ça, quoi. De toute façon, je pense même que l'année précédente, Schumacher, fils junior, nous l'avait rappelé avec sa grosse sortie de route à ce niveau-là. À Monaco? Non, c'était en Arabie Saoudite, c'est exactement la sortie de route que Schumacher junior avait fait. Mick, ça a été assez violent d'ailleurs, avec ce que Berman n'a pas fait au volant d'une Ferrari. Hein, donc, Oui. on peut dire que là-dessus, Après, il fait son travail. oui. Oui. J'espère qu'il aura une bonne saison. C'est quelqu'un parce qu'on a vu l'année passée, il a quand même réussi à gagner sa place en Formule 1. On va voir qu'est-ce que ça va sortir, qu'est-ce qu'il va faire. Parce que conduire une Ferrari, c'est pas la même chose que conduire une As. Je vais même pas parler de conduite, je vais déjà parler de pression, parce que la pression chez Ferrari, Oui, c'est tu as beaucoup de pression. Mais, même quand tu roules pour l'écurie B, l'équipe B, c'est énorme en fait. Hein, donc voilà. Mais moi, je trouve que toutes les équipes ont des pressions. Une belle voiture de société. D'ailleurs, Esteban Ocon, maintenant, il est passé d'une voiture de société d'Alpine à Ferrari. Donc ça va lui changer déjà. Oui. Ça va lui changer. En tant que voiture de société, ça va lui changer. Voilà, je trouve que il a tout pour faire une bonne saison, une première saison en Formule 1, et ce qu'il a démontré dans les courses qu'il a déjà fait, je crois qu'on peut s'attendre à qu'il a un petit peu de bons résultats. On va voir. J'avais dit la même chose il y a un moment. J'avais dit la même chose pour Guanyu. Ouais, Guanyu Zhou. Pas facile à dire, hein, pas facile à dire. Oui, c'est pas facile à dire. J'avais dit la même chose pour lui, mais malheureusement, il n'a pas montré beaucoup. Non, Après, il n'avait pas de voiture non plus. Quand tu vois que ce que Bottas a fait avec, rien. À part de faire Rien. un quatrième sur sur les qualifs, c'était à Vegas qui était quatrième, non? Je pense. C'était à quel Grand Prix? Qu'il a fini quatrième? Non, il n'a pas fini quatrième. Pour les qualifs? Pour les qualifs, oui. Il était quatrième. Peut-être que je dis une bêtise. J'ai pas le souvenir de ça, c'est à vérifier. Peut-être que je dis une bêtise, mais bon. Ou quoi, mais à part de ça, il a rien fait. Il a rien fait chez Sauber. Non. Mais le gamin non plus. Après, il a l'avantage, maintenant, l'avenir de Bottas, il s'est inscrit chez Mercedes. Chez Mercedes. Comme pilote de réserve. Oui. Comme troisième pilote. Il connaît la voiture, il vient de là-bas. Il rentre à la maison. Oui.
On Il peut rentre dire à la ça, il maison, rentre à la Bottas. maison, oui, il rentre à la maison. Euh, Même si ça lui vaut maintenant, parce que quand il était chez Sauber, il pouvait un peu faire ce qu'il voulait avec ses calendriers de nu et tout ça. Aujourd'hui, on sait que quand il arrive chez Mercedes, on lui a interdit pas mal de choses qu'il se donnait la peine de faire, comme ses calendriers de nu, comme ses photos parfois provocatrices dans lesquelles il se lançait. On lui a juste autorisé de garder sa coupe de cheveux. Maintenant, il y a des règles très strictes chez bah, Mercedes. c'est différent. C'est C'est complètement différent. C'est notre C'est une mentalité. autre mentalité, c'est une autre image de marque aussi, il faut le dire. Ouais. Hein. C'est des Allemands. C'est les Allemands. Quand vous allez vous présenter, bon, on sait tous, hein, il n'est pas que troisième pilote, il doit répondre aux exigences médiatiques, Oui, évidemment. publicité, marketing qu'il y a derrière. Et, Mais donc, après, à partir c'est un de bon là, pari. C'est un bon pari de ah, Mercedes. bien sûr, ouais, absolument, c'est un C'est bon un bon pari pari. de Parce Mercedes. qu'en cas de malade, Si jamais le gamin, il WC, a... Berman ou Russell, on sait qu'on a quelqu'un chez Mercedes qui a déjà roulé pour eux, qui connaît bien la voiture, avec ses Bon. tenants, ses secrets et ses aboutissants, et que ça peut contribuer à aider l'équipe. Parce qu'on le sait tous que les pilotes de réserve qui sont dans les simulateurs, et la plupart, comme l'a disait Ocon, qui était dans le simulateur chez As, il y a 2 semaines d'ici, il le disait, on sait tous le travail qu'apporte les pilotes de réserve dans les simulateurs, ça nous aide beaucoup pendant les grands prix. Quand nous on va dormir, ils sont là à faire des simulations, à rouler 5 ou 6 grands prix pour nous permettre à nous le lendemain d'avoir des données en plus, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de non négligeable pour l'écurie Mercedes. Ouais. Mais après, est-ce Kimi Antonelli il va réussir à faire toute une saison? C'est le pari que s'est lancé Toto Wolff, en fait, forcément. Même si je suis et reste convaincu qu'il y avait une infime chance d'obtenir Carlos Sainz, en fait, jusqu'à la dernière possibilité. Ouais. Ils ont peut-être attendu de l'avoir, puis finalement, ils ont décidé de prendre Antonelli. Je souhaite, moi, Antonelli, en tous les cas, d'avoir le même niveau que George Russell, qui est maintenant Ah le oui, oui, leader, mais si qui tu est maintenant regardes, le leader de l'écurie Mercedes. Il s'appelle George si tu Russell. regardes l'histoire de la Formule 1, il y a eu un gamin qui était appelé pour remplacer un ancien champion du monde sur une voiture. Je sais pas si tu te souviens de ça. Alors, Et ce gamin, si tu me parles de champion du monde, ça ne doit pas être Bertrand Gachot quand il a été freiné à Londres, remplacé par Michael Schumacher. c'était pas Schumacher. Non. C'était Un gamin qui a remplacé un autre. c'est un gamin qui s'appelle Hamilton, Ok, qui est venu. qui a remplacé un champion du monde chez Mercedes, Ah oui, bien sûr, oui. chez McLaren. Oui. Elle est devenue champion du monde. Ouais. Il est devenu champion du monde, absolument. Oui. Et là, on a à nouveau Mais il l'avait exactement dit. la même chose. On a un gamin qui a aussi 17 ans, c'est le même âge qu'avait Hamilton, qui vient pas remplacer, mais prendre la place de un 7 fois champion du monde, qui va oui. vers notre écurie. Donc, c'est exactement la même situation que Hamilton a eu. Absolument. C'est une coïncidence. Absolument, oui, absolument. Mais c'est exactement la même chose. Absolument. Est-ce que Antonelli, il va avoir le même parcours qu'Hamilton? En tous les cas, c'est un fameux défi qu'ils ont pris, quand même, de le prendre lui. Quand on sait que, encore une fois, je reviens à Carlos Sainz Jr., mais quand on sait quand même que Carlos Sainz Jr. Aurait pu piloter une Mercedes, je trouve ça dommage de s'être passé de lui. La même chose que chez Red Bull, encore une fois, je pense que Carlos Sainz s'est fait snobber. On peut dire ça, il s'est vraiment fait snobber par ces 2 écuries. Résultat, il se retrouve chez Williams. Mais je trouve que c'est un bon pari. Je trouve que c'est un bon pari pour lui. Je crains qu'avec Williams, il y ait très vite un plafond de verre où il va très difficile pour eux d'atteindre tu as vu en limite. les tests qu'il a fait parce que Ferrari était très cool.
avec Sainz Mais dans moi, cet si aspect-là. Ferrari m'offre une voiture à plus d'1 million d'euros pour me dire merci, au revoir, bien sûr Non, qu'elle resterait cool. c'est pas ça que je parle. Je parle après le dernier Grand Prix de l'année passée, Ferrari tout de suite a libéré Sainz pour qu'il puisse aller chez Williams et Oui, c'est vrai. commencer à préparer la Oui, c'est nouvelle vrai, c'est saison. vrai. Si tu regardes qu'est-ce que Mercedes a fait, il a dit non, toi tu restes avec Oui. nous jusqu'à la fin de Oui, l'année. bien sûr, oui. Après, ils ont expliqué aussi qu'ils avaient des contrats. Oui, Hamilton avait des ils contrats avaient des compromis et avec publicitaires, des des trucs comme partenaires. ça. Donc, Je Hamilton se comprends. devait d'aller là-bas Je comprends. en Malaisie. Mais voilà. Mais Ferrari l'a dit, OK, tu peux y aller. Et il a pris la voiture. Donc, le jour après le Grand Prix, il a pris la voiture de Albon. Il a fait quelques tours sur le circuit. Et son meilleur tour, c'était le temps, pas de la pole, mais de 12e. Ah oui. Ouais. Avec la même voiture Ouais. que Albon Ouais. avait fait, il a fait quoi? 15e? 14e? Je sais plus. N'importe. Mais il n'était pas fini dans les points. Et Sainz, il prend la voiture, il ne connaît pas, il a jamais conduit la voiture. Il fait une quinzaine de tours et il fait le deuxième temps des qualifs. Je me dis, qu'est-ce que c'est ce mec? Comment est-ce qu'il a fait ça? Ouais. Tu vois, après, voilà, on ne sait pas la quantité d'essence qu'il avait dans la voiture, on ne sait pas la configuration que la voiture avait, évidemment. Mais si tu fais des essais qualifs et tu arrives à avoir le deuxième temps, Ouais, on peut ça dire, promet. bien sûr, ouais, on peut dire que ça promet. relève de l'exploit. Après, Ouais. Sainz, il est un très bon pilote. Moi, je trouve qu'il est un très bon pilote. Je trouve que c'était moche de la part de Ferrari ce qu'ils ont fait. Tout au début de saison, dire on a signé un pilote pour l'année prochaine. C'était très moche au niveau personnel pour Sainz. Mais de l'autre côté, je crois qu'il a donné beaucoup de force. Oui, parce qu'il a fait la meilleure saison de sa vie jusqu'à maintenant. Ouais, C'était sa meilleure saison. C'est vrai. Je trouve que ça l'a donné un peu de force pour garder la vue sur la fin de la saison. Après, ici, on parle de septième champion du monde qui est sur le marché et de se dire s'il avait la possibilité de le faire signer, c'était impératif et obligé qu'il le fasse. Ouais. On sait que si Hamilton est sur le marché, s'il y avait une équipe qui pouvait le faire signer, c'est Ferrari. Il fallait qu'il le fasse venir. C'était Ferrari ou Red Bull. Red Bull, très peu de chance. Il n'aurait pas été à sa place là-bas, autant rester chez Mercedes. Et puis, je tiens à rappeler aussi qu'il n'y a pas un pilote de F1. Pour eux, l'aboutissement à F1, c'est de rouler pour Ferrari. Ah oui, d'accord. Tous les On est d'accord là-dessus. Donc, même Senna. Bien sûr, mais Senna a failli rouler pour Ferrari. Senna a failli rouler pour Ferrari, ça ne s'est pas fait, mais Senna a failli rouler pour Ferrari. Il n'était pas très content chez Williams. Hein? Non, il n'était pas très content chez Williams. Mais encore une fois, voilà, donc quand on s'appelle Ferrari, qu'on a la possibilité de faire signer Lewis Hamilton, qu'on le fait venir. C'est la seule équipe qui a participé à tous les grands prix de Formule 1. Voilà, la seule depuis quasiment un siècle. Et aujourd'hui, on peut dire une chose, c'est que après, il faut savoir une chose, c'est que Hamilton et Fred Vasseur ont tout fait pour ne pas faire fuiter l'info dans la presse. Ils ont tout fait. Il n'y avait que 3 personnes qui étaient au courant. Oui, c'est vrai. Hamilton, Vasseur et pour finir Toto Wolff. Ni Hamilton, ni Vasseur n'ont informé la presse. Donc on sait d'où elle vient la fuite. On sait pas. On sait pas, mais on sait que Toto Wolff a laissé tomber son téléphone par terre. Il a laissé son téléphone par terre avec un message à Hamilton pour lui dire je vais chez Ferrari. Et puis, comme il l'a expliqué Toto Wolff, il n'avait plus aucun retour de chez Fred Vasseur. Et lui, Fred Vasseur se taquine beaucoup par SMS. Tous les jours, ils se parlent. Lorsque Fred Vasseur n'a pas voulu répondre à ces messages, il a compris que finalement, Lewis Hamilton se rendait bien chez Ferrari. Et
ça lui a été confirmé par après parce que le père de Carlos Sainz a appelé Toto Wolff pour lui dire, il faut que tu saches que mon fils part de chez Ferrari. C'est pour faire venir ton pilote. Donc, à partir de là, voilà, les choses Et la chaise musicale était lancée. Exactement, la chaise musicale a été lancée, comme tu le dis si bien. Et puis, vivre une saison quand même, rouler pour Mercedes toute une saison, en sachant que l'année prochaine tu t'en vas, ça arrive que très rarement de devoir annoncer des choses un an avant la fin de ton contrat ou si tôt. Mais après, D'ailleurs, c'est à cause de ça qu'Hamilton n'a plus eu droit accès à l'usine. Comme Newey n'a plus eu droit accès à l'usine aussi chez Red Bull. Donc voilà. Mais je pense qu'il aurait été obligé de le dire quand même. Hein. Je pense que quand même après ça aurait fait été obligé. partie. Parce qu'il serait parti avec des informations Exactement. que les ingénieurs auraient voulu lui cacher à ce moment-là. Et Donc, si Hamilton ne l'avait pas dit, on l'aura accusé après Hamilton de dire tu vas chez Ferrari, tu profites de notre savoir en gros et de ce qu'on t'apporte et tu t'en vas quand même. Donc il était tout à fait normal que de le faire savoir à ce niveau-là. Oui, mais après c'est comme tout, c'est comme dans n'importe quoi dans la vie. Tu as une entreprise, tu as du succès avec ton entreprise, mais tu as quelqu'un qui est en haut et qui part. Tu sais qu'il va partir à la fin de l'année et tu es en train de commencer la recherche pour un nouveau produit. Tu vas le cacher, tu vas pas le laisser voir. Tu vois? En Formule 1, c'est exactement la même chose. Sauf que dans un contrat entre un employé et mon patron, il n'y a pas autant de comment dire, de mise en jeu. Oui, de mise en jeu et aussi il n'y a pas autant de règles à suivre que dans un contrat entre Hamilton et notre écurie. Il y a 36 clauses dans leur contrat à eux. Ouais. Dans lesquelles... que 36, ça va. Oui, mais la première, elle fait déjà 25 pages, quoi. Donc, c'est ça qui fait que c'est très cloisonné hein, dans une écurie de F1. Les contrats sont lus et relus par des avocats, sauf le dernier pour Hamilton où il avait avoué qu'il n'avait pas voulu prendre d'avocat, qu'il a voulu lire son contrat lui-même et c'est pour ça qu'il avait signé. Il a mis très très longtemps à le signer parce que son contrat était très très long, 800 pages. Donc c'est pas la même chose que ça fait de la lecture. Ça nous fait de la lecture, pour autant qu'ils se dorment pas au volant, bien évidemment. Non, mais il faut dire les choses comme ils sont. Hamilton, c'est un des meilleurs pilotes de tous les temps. Ça, il y a personne qui peut l'enlever. Il fait partie d'un groupe très restreint en 7 fois champion du monde. Bien sûr. Ouais. Il n'a pas beaucoup. Hein. Non. Il n'a pas beaucoup. Non. C'est normal. C'est normal que il y a toutes ces trucs autour de lui, autour de son changement pour Ferrari. Moi, je pense que le transfert d'Hamilton, pour revenir là-dessus, c'est le transfert du siècle dans le monde du sport. C'est tout, c'est le transfert du siècle dans le monde du sport. Il n'y a pas, c'est pas Ronaldo qui part au Barcelone, c'est pas Messi qui part au Real Madrid. Non, c'est Lewis Hamilton qui va chez Ferrari et ça, c'est la réalité. Mais après, il a jamais caché qu'il voulait finir sa carrière chez Ferrari. Il ne l'a jamais caché, comme Max Verstappen n'avouera jamais que son rêve ultime, ce serait peut-être de rouler pour Ferrari aussi. Il ne peut pas le dire. Moi, je trouve que c'est le rêve de tous les pilotes. C'est le rêve de tous les pilotes, déjà. N'importe quelle classe. Hein. N'importe quelle classe. En Formule 1. Bien sûr. En Formule 2. N'importe. Ou en GT. À partir du moment que tu es sur un circuit. Peu importe. Si tu peux conduire une Ferrari, c'est le rêve de tous les passionnés. Déjà, la voiture de société qu'on va te mettre à disposition, c'est une vraie voiture de société. Comme tu verras. Pour moi, si j'étais pilote Ferrari, il pouvait me donner une Fiat 500 comme voiture de fonction. À condition qu'elle soit rouge, alors. Hein. Oui. À condition qu'elle soit rouge. Hein. Il pouvait me donner une Fiat 500. Mais être pilote Ferrari, c'est à partir du moment où tu arrives et tu dis je suis pilote Ferrari,
Là, Ouais. tu es en niveau Oui. On au-dessous peut dire des ça, autres. absolument. On peut dire ça. On rigole, mais bon. Et puis une autre écurie que j'attends avec impatience aussi la saison prochaine, on n'a pas vraiment abordé, c'est l'écurie McLaren avec le duo de pilotes qu'ils ont, Oui. Piastri et Norris, avec un Zach Brown plus fou que fou, parce que lui, il attend vraiment de cette année. Pour Ouais. lui, il s'est Mais il faut que battu jusqu'au bout et il y a cru en tous les cas. Ce n'est pas le fait de se battre, Zach Brown, il y a cru jusqu'au bout. oui, je dis Il pas. l'a défié dans les Mais yeux il faut des gens que- comme Horner et il s'en est pas caché. Il faut que Stella, il faut que Andrea Stella, il met les choses comme il faut. Il faut mettre Alors, le point sur le oui, i mais et dire comme tous les directeurs d'écurie, tu vas pas pouvoir leur dire maintenant de lever le pied entre les pilotes. Ce qui va se passer, c'est qu'on va attendre les 5-6 grands prix déjà, voir comment ça va se passer. Et puis parce que avec la saison qu'ils ont eue l'année passée, je dis pas que ça serait possible, hein. Mais s'ils n'avaient pas déconné avec Norris, comme ils ont fait 2-3 fois, surtout le championnat, ouais, certainement. Ouais. s'ils n'avaient pas déconné avec Norris, ouais. je trouve qu'il avait peut-être une chance de mettre beaucoup plus de pression sur Max. Et peut-être le championnat était fini d'une façon différente. Il est vrai qu'ils ont beaucoup plus misé sur Norris que sur Piastri. Oui, mais au bout d'un moment, ils se sont dit, ah oui, Piastri, oui, tu peux gagner. Oui. Alors qu'il avait la possibilité de faire gagner Norris derrière. Oui. Parce que Norris il était juste derrière lui. Il avait et la Norris, possibilité de faire gagner il Norris était dans la derrière. course pour être champion du monde. Ouais. Pourquoi ils n'ont pas laissé Norris passer devant? Tu sais, mais c'est vrai. on n'est c'est pas- vrai, c'est on vrai. On n'est pas dedans. on n'est pas dans l'équipe, on ne sait n'est pas dans l'équipe, les stratégies mais derrière. maintenant, il est à fait certain que ça C'est va. comme je disais, ça va hein, porter Papaya préjudice. Rules. Ah oui, absolument. Voilà, Ouais, c'est pas Papaya eux, c'est Rules. ça. Ouais, c'est la règle. C'est la règle. On sait pas qu'est-ce qu'ils ont Mais, dit. mais Quel était j'ai l'accord. apprécié le fait de voir une écurie comme McLaren l'année dernière, qui était à la ramasse au tout début de saison, et puis qui s'est ressaisie au bout de 7 grands prix pour se retrouver, C'était un truc de fou. pour se retrouver là où ils étaient depuis Miami. Ils n'ont plus rien lâché. Ils sont devenus champions. Ils ont fait peur à tout le monde. Personne n'a compris. Et puis, ce qui doit être frustrant quand même, et ça il faut le dire, parce qu'ils vont pas, ils vont jamais l'avouer, mais pour une écurie comme Mercedes en fait, qui fournit des moteurs à une écurie comme McLaren, qui devient champion du monde des constructeurs, ça doit être très 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 embêtant pour eux. Pour ne pas dire autre chose. Embêtant, Pour ne pas dire autre chose, parce que c'est très gentil. c'est très très gentil, parce que voir ce qu'ils ont fait avec le même moteur, ça veut dire que le travail du châssis derrière a été mieux fini, mieux fait, mieux travaillé, mieux compris. Donc, on sait très bien que Hamilton souffrait des vitesses à effet de sol sur sa voiture, qu'ils ont très vite résolu chez Mercedes, chez McLaren, pardon, et puis qu'ils les ont surclassés, on peut dire ça. Norris et Piastri ont surclassé la concurrence. Oui, mais après, leurs fournisseurs. Ils ont la chance d'avoir une voiture qui était plus complète que la Mercedes. Absolument, oui, on peut dire ça. Quand ils ont amené des innovations comme ils font tous les ans pendant toute la saison, la voiture est toujours en train d'évoluer, évidemment. Absolument, oui. Et les évolutions qu'ils ont amenées, la voiture, elle est passée d'une Fiat 500 à une Ferrari. Ouais. Pour faire la comparaison. Et je suis content pour eux parce que McLaren, c'est une équipe historique de la Formule 1. Ça faisait beaucoup d'années qu'ils ne gagnaient rien. Et là, ils ont eu... allez, on y va. Oui, on peut dire ça. Nous sommes champions du monde. On peut dire ça. On peut dire ça. Et ça fait de bien. Oui. Ça fait de bien parce que tu vois, l'année passée, jusqu'à la dernière course, par exemple, on savait pas quelle équipe allait devenir champion du monde. Non seulement ils sont devenus champions du monde, On savait pas. mais Est-ce que ça va être Ferrari? Est-ce que ça va être McLaren?
On ne savait pas. Au niveau des pilotes, on ne savait pas qui allait être le vice-champion. Après, voilà, vice-champion, c'est le premier des perdants. Mais c'est quand même une position que Faudrait quand même rappeler dans quelles conditions ils sont devenus champions du monde quand ils étaient quatrième au classement. avec Et des que Red Bull, pas. que Red Bull était premier et que Red Bull finit troisième. Oui. Que Red Bull finit troisième. Et ça, ça, c'est un vrai pas en arrière pour Red Bull. Et on ne peut pas mettre ça que sur la faute de Perez qui n'a pas contribué à apporter des points. Non, pas seulement. On ne peut pas mettre ça que sur sa faute. Il y a eu des problèmes sur la voiture de Max. Max a Oui, ils ont résolu les problèmes de Max beaucoup plus vite. Max a surconduit. Dans la conduite de Max, on ne voit pas les défauts de la voiture. Quand il y en a, mais Max, il fait en sorte qu'ils disparaissent. Donc, pour les ingénieurs, c'est très frustrant parce qu'ils ne comprennent pas le problème d'une voiture quand le pilote, il arrive à la résoudre tout seul, à les résoudre tout seul. Ensuite, quelqu'un comme Christian Horner, ou l'ego surdimensionné qu'il a, moi, reste persuadé que ça a dû lui faire mal. Ça a dû l'affaiblir aussi mentalement de voir l'écurie McLaren devenir champion du monde, de voir Adrian Newey qui s'en va, de voir quelqu'un comme Jonathan Whitley qui s'en va, qui c'était ses deux bras droits quasiment. C'était l'hémorragie cette année. Hein. C'était une vraie, mais on peut dire ça, c'est une vraie hémorragie. Tout le monde s'en va. Alors, Christian Horner se défend en disant oui, mais vous savez, nous aussi, on a engagé des ingénieurs chez Mercedes ou ailleurs. Mais il faut savoir, c'est vrai, mais il faut savoir que certains ingénieurs quittent vraiment la F1 parce qu'ils estiment qu'ils sont bridés, qu'ils ne peuvent plus travailler comme ils peuvent le faire et qu'ils sont parfois moins bien payés. Alors c'est difficile à croire, hein, mais qu'ils sont moins bien payés que dans d'autres écuries, dans d'autres disciplines, parce qu'ils estiment que dans d'autres disciplines, ils peuvent travailler comme ils le font, ils sont pas soumis à un cahier des charges, et que le plafond salarial imposé, excepté pilote, à l'usine, fait qu'aujourd'hui, les ingénieurs sont moins bien payés que d'autres disciplines où il n'y a pas de plafond salarial. Oui. On peut payer les ingénieurs comme on le veut. C'est ça que j'allais dire. On peut payer ces ingénieurs comme on le veut dans d'autres disciplines, mais pas en F1. En fait, donc, excepté le pilote, le budget est repris. Mais tu as vu qu'est-ce qu'Aston Martin a fait avec Adrian Newey? Non. Ah, tu n'as pas vu? Non, par rapport à ce contrat, non. Non. Ah, ok. Alors, je vais t'expliquer. Donc, il a le toit de budget. Il peut aller jusqu'à, je sais pas combien de millions. Et la contratation. 140. La contratation de Adrian Newey, avec son salaire, il dépassait. Ah, ok. Ah, oui, d'accord, je l'ai lu, oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On te donne des actions. Oui, c'est ça, oui, si. Tu deviens actionnaire. Ouais, c'est ça. Et voilà. Ouais, c'est ça. Et comme ça, il met dans la poche son salaire, et en plus, il a les actions, il a tout ça. Il met aussi de l'argent en poche du côté de l'usine Aston Martin, de la marque Aston Martin, les voitures et tout ça. Donc, il a toujours moyen de trouver des failles dans les règles. Oui, dans les règles. Il a toujours moyen de trouver des failles. Mais un ingénieur, un mécanicien dans une écurie de Formule 1 qui dit je suis mal payé. Alors, il faut bien sûr, c'est relatif, hein, mais c'est des gens qui voyagent tout le temps, beaucoup, qui sont jamais à la maison, qui travaillent dans le stress. Je comprends. Je comprends. Et que pour eux, s'ils peuvent, même salaire, profiter d'autres expériences, ne pas voyager tout autant, rester chez eux à la maison, ne pas faire les déplacements. On sait qu'il y a moins de déplacements dans des courses comme LMP1. Alors, bien sûr, oui, mais ils en tirent pas pour le moins un avantage moins. Tu sais, au départ, tu sais, tu signes un contrat avec une écurie de Formule 1. Tu sais que pendant un an, tu vas faire des milliers de kilomètres. Tu n'es jamais chez toi. Tu travailles tous les week-ends. Donc, tu sais que c'est pas un travail,
c'est un style de vie, C'est vrai. si je peux C'est dire. vrai. Donc, tu sais parfaitement, tu as signé un contrat et tu vas être en déplacement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si tu veux pas, reste. Mais c'est pour ça qu'ils préconisent aujourd'hui d'avoir deux équipes de mécaniciens pour en laisser certains en repos, parce que quand c'est 3 grands prix à la suite qui s'enchaînent, les Oui, tout le mécanos, monde est fatigué. tout le monde est fatigué, les mécanos ne rentrent pas chez eux. Les mécanos ne rentrent pas chez eux, ils vont dans le pays d'après, dans le pays qui suit, et ils estiment que des fois, je peux le comprendre, que leur vie de famille, elle est perturbée aussi, Évidemment. qu'ils ont des Mais- enfants et qu'il est très difficile de pouvoir après te retrouver stable. Et si on veut tirer le meilleur de son écurie, de ses équipes, alors il faut absolument leur donner. Ces gens-là ne voyagent pas en jet privé. Donc, ils prennent des avions de ligne comme tout le monde. Ce n'est pas des présidents, des directeurs d'écurie qui, après le Grand Prix, Exactement. sont chez eux le lendemain directement, quand d'autres arrivent chez eux 2 jours après Oui, pour évidemment. repartir 3 jours plus tard. quoi. Après, je trouve que c'est pas une excuse. C'est pas une excuse parce que là, je sors un petit peu de notre sujet. Tu as des autres personnes qui suivent le championnat du monde de Formule 1, qui ont rien à voir avec des écuries et qui font ça aussi. Ils ont leur vie qui est mise en pause, on va dire, parce que ils sont obligés de suivre le cirque de la Formule 1. Tu as des journalistes, tu as des gens de tous les métiers qui suivent ça, et tous les week-ends ils sont obligés d'être loin de chez eux. Donc si tu veux pas être Absolument, je suis ingénieur d'accord d'une avec équipe toi. Formule Non, mais 1 bien sûr. qui se déplace Mais tous les bien sûr. week-ends, De toute façon, ce Y a sera pas. comme ça dans tous les domaines sportifs. Hein. De toute façon, il n'y a pas un sport. Même les footballeurs, ils vont à l'étranger. Quel qu'il soit, les joueurs de tennis, ils voyagent beaucoup aussi. Ouais. Donc voilà, je pense que tu as raison là-dessus. C'est que si on ne veut pas avoir de ce rythme de vie, alors il faut pas se lancer là-dedans. Il faut pas se lancer là-dedans. Il Après, faut le savoir. si en tu as fait. pas si tu as pas autre possibilité, là je comprends. Tu te lances dans le marché du travail et tu trouves un emploi dans une écurie. Évidemment, ouais, une écurie, alors, oui, évidemment. Tu sais tout de suite tu vas monter un cran Absolument. en comparaison avec les gens qui sont sortis de l'école avec toi. Mais moi, je trouve que c'est une passion. Ah, bien sûr. Ouais. C'est une passion, Ah, la bien Formule sûr. 1. Bien sûr. Pour travailler dans une écurie, tu dois être passionné pour le sport. Parce que si tu es pas passionné pour le sport, tu es passionné seulement par ton boulot, d'être ingénieur. Ok, tu peux bien t'amuser. Tu peux bien t'amuser en étant ingénieur dans une écurie. Mais si tu aimes pas la Formule 1, Alors, il faut pas se faire. Il faut pas se lancer là-dedans. Alors non, il faut pas se lancer là-dedans. Il faut rester mesuré. On sait le stress qu'il peut y avoir derrière. Et puis si vous n'êtes pas capable de gérer le stress, alors il faut rester Mais- dans son domaine. la vérité, c'est que quand on a commencé, on avait dit, on va parler de Kicksober. Absolument. Et puis là, je me suis aperçu qu'on a dévié sur beaucoup de choses. Mais qu'on avait des choses à dire surtout aussi. Oui. Des choses essentielles parce qu'on est en début de saison et qu'il était bon de rappeler ces points-là. Et puis, Mais on a, oui, bien sûr. nous sommes Après, partis dans tous les Ce sens. n'est jamais que le premier podcast. On va se servir de ça comme exemple. Nous sommes partis dans tous les sens. Pour des erreurs C'est- à corriger. Mais c'est vrai que oui, pour le prochain, on Mais- relèvera, on vous montrera écurie par écurie, bien spécifique, pour Oui. bien expliquer aux éditeurs comment ça va se dérouler cette saison et les attentes qu'on peut Après- avoir pour certains et pas pour d'autres. Après, on n'a pas beaucoup de temps pour faire toutes les écuries. Je dis ça parce que la saison, elle va bientôt commencer. Le 16 mars, exactement. Oui. Et il y a quand même
Alors, il faudra Un se lever tôt. événement. Il faudra se lever tôt, bien évidemment. Il a un événement que je suis curieux de voir comment ça va se passer, que c'est le fameux F1 75 à Londres, Ah, oui. Ouais, merci d'en parler. Ouais, merci euh, d'en parler. C'est vrai. qui va Pour la avoir présentation des... toutes les écuries Oui, réunies, absolument. toutes Ouais, les pilotes ouais, ouais, réunis en dessous le même ouais, toit et vont être tous ouais, présentés, ouais. Mais certaines écuries ont déjà dit qu'elles allaient présenter leur monoplace avant l'événement. mais sans les Mm. spécifications 2026. Exactement. Sans les Mais qui ne sont spécifications. pas visibles à l'œil nu de toute façon. Qui ne sont pas visibles à l'œil nu parce que ce sont des pièces Oui, moteurs mais, qu'on mais ne verra pas. apparemment, ils ont fait un accord avec toutes les équipes de pas présenter la voiture avant l'événement. Ils ont fait Alors, un accord avec toutes les voitures. je pense qu'il y aura quand même C'est pour ça que je il y aura dis, quand même des vidéos ici ou là que l'on pourra ah oui, oui, voir. c'est comme tu as dit euh, tantôt pour Toto Wolff avec Ferrari et Hamilton. Il y a quelqu'un qui va laisser un GSM Ah, bien sûr, sur oui. la table, ouvert sur l'image de la nouvelle voiture. Oui, Il y a quelqu'un, oui, et absolument. qui va mettre ça Voilà, ouais. sur le web. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça serait pas par les moyens. Des réseaux sociaux ou comme d'habitude, on a l'habitude de voir. C'est En pas fait, c'est ça. officiel. Ouais, c'est pas, ouais, C'est pas d'accord. officiel. Ok, ouais. Ça va être quelqu'un qui, j'ai trouvé ça dans la rue, il était Ah, oui, par terre. d'accord. Ouais, ouais. Oui, c'est Voilà. pas faux, c'est pas faux. Mais oui, moi aussi j'ai vu qu'il y a au moins deux équipes que avant le 18 février, Dont Ferrari. on dit qu'ils allaient présenter leur voiture. Je trouve ça un peu bizarre, mais quand tu lis dans les petites lignes Mm. avec les petites lettres, ils disent que c'est pas la voiture avec les spécifications pour la nouvelle saison, c'est les voitures de 2024. Alors pourquoi les présenter? C'est seulement Oui, pour voir. oui, bah, en Oui, fait, on a changé, ouais, ouais. on a changé le collant là qui disait jaune et maintenant il va dire bleu. Oui, Pourquoi après, faire sans ça? compter que 3 jours après, on aura l'occasion de les voir en piste lors des essais qui se dérouleront cette année. Je ne peux pas te dire où, si c'est à Bahreïn ou si c'est à Barcelone C'est encore. Bahreïn. C'est Bahreïn. Ok, d'accord. Donc, Ouais. les essais auront lieu à Bahreïn. À Barcelone, c'est pour les essais hivernaux. D'accord, ok. Parce que, comme tu sais, toutes les équipes, tous les pilotes, ils ont un numéro maximal de heures qu'ils peuvent rouler avant la présentation Oui, oui, de oui, l'équipe, oui. avant que la saison commence. Euh, Là, on a eu Hamilton qui a fait pas mal de tours avec sa Ferrari, pas avec la sienne, avec 2023. celle de Leclerc de l'année passée. Et aussi 23, tu as raison, aussi avec la Ferrari de 23, parce que voilà, il vient de notre écurie, il connaît pas la voiture, il doit s'adapter à un nouveau volant, une nouvelle. Nouvelle pédale, ce qui lui a valu un crash d'ailleurs. Ouais, ouais, tout est différent. Donc, je crois que comme tu as dit, une fois qu'il y a le lancement de la saison, il y a la présentation de toutes les voitures, on va voir les voitures sur circuit. Et c'est ça le plus important pour moi. C'est pas, je dis pas que j'ai pas voulu aller à Londres pour le lancement, mais je préfère aller sur circuit, sur le premier Grand Prix de la Absolument, oui, saison, absolument, oui. et voir les voitures par moi-même Ouais, en train de rouler sur ouais, circuit. Alors, je sais que pour moi, pour nous, on n'a pas encore euh, la possibilité d'être invité pour aller sur un circuit pour voir les Formule 1 et tout ça. Mais c'est quelque chose que je crois que tous les amateurs de sport auraient envie. Si tu donnes la chance à quelqu'un d'aller
dans un endroit où les voitures sont arrêtées, tu peux les regarder, faire des photos, regarder à l'intérieur, le volant, tout ça. Aller sur un circuit où tu as la possibilité de les voir à 2-3 mètres de toi, en train de faire des tours de circuit, qu'est-ce que tu préfères? Ouais. C'est vrai, c'est pas faux. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, on attend tout ça Moi, avec impatience. Hein. 100 fois sur 100, je dis, je veux le circuit. Ouais, moi aussi. Mais moi, Moi aussi. voilà, Oui. moi, je suis en Oui. petrolhead. Mm. Moi, j'adore tout ce que c'est voiture, tout ce que c'est sport automobile. Et tu sais très bien. Et je trouve il n'y a pas beaucoup de gens qui ont encore la même passion que nous, on a pour le sport. Euh, Parce que nous sommes de la vieille école. Exactement. Nous sommes de la vieille Ouais. école et on a une façon différente de regarder la Formule 1. Après, il est plus facile pour les gens aujourd'hui de se détourner de la Formule 1 parce que pour eux, ça leur semble banal. Mais nous, ce qu'on a connu, l'histoire que l'on connaît derrière, très belles luttes qu'on a pu assister, ça ne rajeunit pas tout ça, mais voilà. Ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de l'histoire que l'on a, nous, qu'on a envie de partager avec vous et de se dire que la Formule 1 va évoluer encore plus. Forcément, ça nous donne envie. Ça, c'est hein. sûr et Ça nous certain. donne envie d'assister encore et encore, hein, bien sûr. Heureusement que ça évolue. On a eu la chance, de voir Senna, Prost, Mansell, Ouais, absolument. Schumacher. Ouais. On a vu le premier Grand Prix de Hamilton. On a vu le premier Grand Prix de Schumacher. On a vu des autres champions du monde, évidemment. On a parlé tantôt de Alonso. Tu as parlé de Vettel. Vettel, c'était pour moi, Moi, j'ai toujours adoré ce Miguel. c'était un des meilleurs pilotes. Mais en dehors de ça, c'était vraiment quelqu'un de très, très sympa. Aussi. Oui, hors circuit. Très sympa. Hors circuit, c'était quelqu'un de très détaché, très sympa. C'était un mec adorable, en fait, abordable, avec des vraies valeurs. Complètement Il disait abordable. toujours aux gens qui voulaient prendre en photo, ça me dérange pas que vous me preniez en photo, moi je préfère parler avec vous. Parce que dit de la photo, moi je connais rien de vous, vous me prenez en photo et puis vous partez. Moi je préfère qu'on partage, qu'on dise des choses. Ouais. Et puis c'est quelqu'un qui a su, on connaît rien de sa vie privée. Et moi j'aime beaucoup, moi ces gens comme ça qui n'exposent pas leur vie privée. Ouais. Donc on savait qu'il était marié, qu'il avait des enfants, mais il a toujours dit qu'il n'amènerait jamais aucun de ses enfants. Aucun de ses enfants n'a mis le pied sur le propriété d'éléphant. Il n'a jamais voulu en amener. Alors tu as parlé de ça, on va lancer le défi. Alors Vettel, si tu es en train de nous regarder, tu peux venir chez nous pour discuter. Hein. C'est un défi qu'on peut se lancer, c'est un vrai défi qu'on peut se lancer parce qu'on va essayer de tisser des liens un peu partout. On va essayer d'avoir un carnet d'adresse un peu mieux fourni que ce qu'on en a et que permettre de rentrer en contact avec des gens qui sont tout aussi passionnés que nous et qui seraient susceptibles de répondre à nos questions. Alors j'ai ici et là quelques noms d'invités mais que je garde pour nous parce que je suis convaincu et reste persuadé que ça peut se faire. De rencontrer des gens, quitte à aller à leur rencontre, si ceux-ci ne sont pas disposés pour nous virtuellement, oui, on peut envisager ça. J'ai quelques noms, absolument, j'ai quelques noms que je te dirai en off, mais que je te dirai parce que ça me botte de les avoir. Oui, mais voilà, tous les deux, on connaît des gens qui sont dans le sport mécanique, dans le sport automobile. On va essayer dans les prochains programmes de les inviter et de travailler un petit peu avec eux pour savoir comment c'est le monde du sport automobile, du sport motorisé. Et voilà, c'est des gens que peut-être ils sont pas très connus. Il y a peut-être des gens qui sont plus connus. Et c'est bien d'avoir la vision de ces gens-là, bien sûr, différentes personnes absolument. Qui sont dans le même sport, mais qui sont dans des sports différents en même temps. Je trouve que ça c'est très passionnant
je parle pour moi, c'est très passionnant de pouvoir rencontrer des gens qui sont dans le sport et qui ont la même passion que nous. Ouais, ouais, Tu sais, ouais. C'est plus facile parce pour que eux de nous expliquer, de parler avec nous, de dire, d'échanger exactement, là-dessus. exactement. Mais c'est pas tout parce que nous on fait ces petits podcasts, ces petits vidéos où on est cool, tranquillo, en train de prendre un petit thé et de discuter comme de deux passionnés de sport, mais c'est pas tout que nous on va faire sur cette chaîne. On a aussi quelques tests, quelques essais de voitures qui sont déjà dans le collimateur. Euh, et voilà, on a aussi des autres surprises On veut apporter, que vont venir on coupe veut après. apporter On notre va essayer amour pour le sport automobile d'être le plus complet possible. là-dedans et de partager notre Des passion. articles, euh, Absolument, oui, oui, des absolument. articles Oui, journal. oui. Julien, si tu es en train de nous regarder, merci. De nous parrainer. Et voilà, on va essayer de faire On va essayer d'être le plus d'être riche complet, possible, le plus le complet complet, le possible. plus riche possible, afin de vous apporter le plus d'infos possible pour que vous puissiez à la fois vouloir envie de nous suivre et de continuer nous ces podcasts natifs sur le sport automobile. Alors oui, on n'y aura certainement pas que de la F1, on va se détourner Oui. sans doute sur Ah oui, du rallye évidemment. parce qu'il faut pas On a oublier quand que même on a quand le même un champion champion du monde, le champion du monde champion du monde WRC. quand même WRC en Belgique. Ce serait triste et dommage de pas s'attarder là-dessus sur lui et de temps à autre et voir un peu son parcours qui est le sien, quoi. Même s'il a mal commencé le premier Grand Prix qui a eu lieu la semaine dernière. Oui, le premier rallye, mais ça arrive. Hein. Mais ça peut Ça arriver. arrive. Et puis on sait Donc, que bon, après Sébastien Ogier, 9 fois vainqueur à Monte-Carlo, il fallait pas espérer quoi que ce soit. Thierry Neuville, bien évidemment, a dû ouvrir la piste pendant 2 jours. Ça n'a pas été ça n'a pas rendu les choses plus faciles. Donc les choses vont changer certainement pour le prochain Grand Prix, prochain après, WRC. c'est un très, très, très grand pilote. Ah, bien sûr. Je l'apprécie beaucoup. Je trouve qu'il est, il a des moments qu'il est complètement dingue. Je me souviens dans Rallye en Suède, que lui, non, c'était Suède ou c'est Finlande, c'était un des deux, que lui, il fait en tournant. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'ai pas le mot pour expliquer, mais Alors toi qui es pilote, un peu plus que moi, ben oui, tu peux comprendre, voilà, oui, ce qu'il a fait à ce moment-là, c'est la qualité, le don il faut qu'il a avoir de la conduite, voilà, bien attaché, quoi, c'est sûr. Parce que bien sinon, attaché. parce que sinon, il est tout à fait certain qu'on n'a pas la même réaction qu'un Non, mec pas comme du tout. ça. Pas du tout. Je veux dire, là, on va peut-être freiner, il va accélérer. Donc, Non, voilà, c'est pour des ramener la voiture extraterrestres. avec lui, d'un côté ou de l'autre. Les pilotes WRC, c'est Ouais, oui, extraterrestre. ouais, ouais. Oui, oui, non, mais c'est des gens. C'est le mot que je trouve C'est pour des le gens, définir. c'est des pilotes extrêmement compétents. Là, il y a rien à dire là-dessus. C'est dommage juste qu'on ne parle pas assez du rallye comme on pourrait parler de la F1. Mais après, ça reste un championnat du monde automobile et on le suit. Exactement. Et d'ailleurs, je pense que cette année, chaque année, nous avions l'habitude de suivre la course championnat des héros, je crois, qui opposait les pilotes de F1, de rallye Ah oui, et de la MP1, je Le crois. le ROC, C'est ça, oui, c'est ça, le Race rallye, of Champions. Rally of C'est ça. Champions. Mais cette année, il n'y a pas eu. Je n'ai pas Oui, d'infos ils avaient là-dessus. parlé. J'ai pas d'infos là-dessus. L'année dernière, oui, il y a eu. J'attendais parce que ils avaient parlé de l'équipe allemande. Et, quand ils ont dit que c'était Vettel et Schumacher, et oh là, ça c'est une bonne équipe. Ils ont déjà gagné une fois. Ouais, ils ont déjà gagné, mais avec le papa. Oui. Avec le papa. Oui. Avec Michael. Oui, Oui. oui. Que Sébastien et Michael ont gagné. Ouais. Oui, Ils ont déjà gagné une fois. Peut-être ils vont gagner une deuxième. Ouais. Donc j'étais excité, mais jusqu'à là, il n'y a pas de nouvelles. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais on va investiguer ça.
Et voilà, c'était notre premier épisode, notre capsule pour voir dans quelle direction on peut Mais pas le aller. dernier. C'est le Non, premier, c'est pas, première c'est le capsule. premier, pas le dernier, Et ce évidemment. sera pas le dernier, parce qu'on a des choses à Euh, dire et il y a des choses à partager avec vous et d'autres informations aussi sur lesquelles je vais me renseigner. Mais c'est pas le dernier podcast. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire en tous les cas. Pardonnez-nous si c'était un peu brouillon pour la première fois, c'était mais c'est pas un grave. tout Hein. petit peu. Je crois que c'était un tout petit Mais peu. c'est pas grave, c'est comme ça, c'est bien parce que voilà, c'est qu'on avait des choses à dire et que toi et moi, ben on est riche de Donc, du culture, coup, tant mieux. vous pouvez complètement oublier le titre de ce podcast. Parce que comme Khalid a dit très gentiment quand on a démarré, on va parler de l'équipe Kicksauber. Et voilà. Mais voilà, mais c'est pour ça qu'on a fait Oui, ce qu'on a fait podcast natif, cette ouais. vidéo pour voir qu'est-ce que sont nos idées, dans quel sens on peut aller. Voilà, je sais, Julien, je sais que ça marche pas, c'est pas bien. Mais voilà, on se voit très rapidement avec un nouveau podcast. Et cette fois, il y aura une ligne de conduite éditoriale qu'on va se respecter jusqu'à la fin. On va essayer de se concentrer que là-dessus et de fournir le plus de détails possible avant les premiers Grands Prix qui arrivent en ce qui nous concerne. Voilà, En tous les cas. c'est l'éditeur qui vient de parler. Hein. Je suis éditeur de rien du tout. Hein. Je suis éditeur de rien du tout, mais voilà. Merci de nous avoir suivis. C'était vachement chouette. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je savais pas que j'allais Et avoir on attend autant de votre plaisir. feedback. Hein. Et je savais pas que j'allais parler autant et que j'avais des choses à dire là-dessus, en fait. Je me rends compte que ça me fait, Ouais, ça me mais fait, ça me une fait fois que plaisir. notre cerveau démarre, Ouais, en fait, voilà. Ouais, je me rends compte que des fois, il y a des informations qui c'est reviennent dans comme- mon cerveau, qui remontent. c'est comme les moteurs diesel. Ouais, bah, pareil. pareil. Oui, Ça mais prend, tu vois, moi, ça prend le temps à démarrer, oui, mais mais une fois que moi, ça je suis démarre, pas, je suis pas contraire d'un bon V8, tu vois, plutôt qu'un moteur diesel, quoi. Donc, oui, voilà. oui, mais je dis pas que ton cerveau, c'est un moteur diesel. Non, mais J'ai fait la voilà. comparaison. Moi, diesel, non, 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 merci. Pas de diesel pour moi. Non, merci. Voilà. Tel que des injections dans une voiture. Il va passer l'électrique. Hors de question. J'ai Bon, besoin du bruit. En tout cas, Merci à vous. à la prochaine. À la prochaine. On se voit Merci. bientôt et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Allez, hop.